Pourquoi? Parce que c'est une fonction directement du paperboard. Ah, d'accord. Hein. Le D'accord. 595, qui est plutôt la version éducation, Mhm. elle n'a pas ce mode paperboard D'accord. autonome. D'accord. Ouais. D'accord. Bon, c'est la grosse différence entre ces deux modèles-là. D'accord. Sinon, techniquement parlant, au niveau des spécifications du produit, ce sont exactement les mêmes produits. Hein. C'est D'accord. l'ultra courte focale, 3300 lumens. D'accord. Voilà. D'accord. Et si je suis en mode, donc je projette un document et je viens annoter ce document, Mm. est-ce que je peux utiliser la même fonctionnalité de partage d'écran avec 15 périphériques? C'est que je suis plus dans le mode paperboard, je suis dans Vous le... êtes en mode PC par exemple? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que par exemple, j'ouvre mon PC source, j'ouvre une présentation PowerPoint dessus. Alors, je me mets en PC. Hop. Ou un fichier Excel, ou... Euh, donc j'ouvre un PowerPoint par exemple. Voilà. Voilà, Voilà. par exemple. Je sais pas si je vais parce que c'est bien. Voilà. J'ai ça. Bon, Ouais. je veux, voilà, je mets la roadmap par exemple. Je veux faire de la notation. Ouais. Par contre, il y a deux possibilités. Mhm. Soit j'ouvre un logiciel Mhm. que je dois installer sur mon PC qui s'appelle Easy Interactive Tools, Ouais, ok. d'accord, Mhm. qui est livré avec le produit. Tous Mhm. les logiciels sont gratuits. Ils sont tous livrés sur soft, Mhm. sur CD Mhm. avec le produit Mhm. ou téléchargeables sur le site. Mhm. Soit donc je prends Easy Interactive Tools, Mhm. ou soit je suis pas de la société, Mhm. voilà, je viens Mhm. faire une presse. Mhm. Du coup, bah, je passe à ce moment-là, parce que là, en fait, le petit icône souris, ça veut dire que je suis en local avec mon USB et Mhm. je pilote mon PC. Mhm. D'accord? Mhm. À ce moment-là, je vais utiliser l'annotation, le mode annotation du vidéoprojecteur en interne. Mhm. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur cette icône et je passe, voilà, il est représenté par le Mhm. projo avec le Mhm. petit stylet. Mhm. D'accord. Donc là, il Là, va me figer mon écran. on fiche l'image et on passe en mode paperboard. Voilà. On est D'accord. basculé en mode Et paperboard. là, je vais faire mon annotation. D'accord. D'accord? Hein. D'accord. Euh, et si je veux l'enregistrer, Mhm. puisque j'ai pas un Easy Interactive Tools, Mhm. j'ai une autre possibilité, c'est j'ouvre là et je fais un screenshot. Et du coup, j'envoie les annotations avec la copie d'écran Mhm. dans le paperboard. Mmh. Et du coup, une fois que c'est fait, On rebascule. On rebascule dans le mode. voilà, je rebascule dans le tableau blanc et j'aurai dans la dernière page de mon tableau blanc les annotations, mon paperboard directement. D'accord. Et du coup, D'accord. après, vous avez la possibilité de l'enregistrer sur une clé USB que vous insérez ici. D'accord. Hein. Juste à. Voilà. J'enregistre. D'accord. Donc, quand j'enregistre, pareil, je peux enregistrer en format PDF, Mhm. mais ça va me figer mon document. Mhm. Si par la suite, je veux le retravailler, si on est sur un projet de Mhm. plusieurs semaines, à ce moment-là, Mhm. on va l'enregistrer dans le format EWF. Mhm. Epson Whiteboard File, Mhm. c'est le format propriétaire du paperboard, D'accord. ce qui Mhm. nous permettra de retravailler les D'accord. différentes pages. D'accord. Ou sinon, on peut l'enregistrer en format PNG, en format image. D'accord. Après, on peut renommer hein, le dossier dans la clé. Mhm. On va pouvoir aussi enregistrer et chiffrer directement. On peut rentrer un mot de passe si vous voulez sécuriser l'information Mhm. sur Mhm. la clé USB. Vous pouvez enregistrer, vous pouvez faire tout actuel ou une sélection de pages, vous n'êtes Mhm. pas obligé. Voilà.
Donc ça, c'est la possibilité. D'accord. Ça Donc- laisse la possibilité, si vous voulez, à une personne qui vient dans la société pour faire une presse, d'avoir accès à quasiment tous les outils sans avoir à installer quoi que ce soit sur son PC. D'accord. Et ça, c'est intéressant. Sauf que là, en fait, on a figé une image, qu'on a fait un peu une capture d'écran. Ouais. Donc les modifications qu'on faisait sur le tableau, on ne les avait pas sur le PC. Mm. Mettons qu'il y ait 10 slides à parcourir dans la présentation. Ah bah À chaque fois, en fait, on va faire des allers-retours entre... alors, après, il y a une autre solution, c'est de prendre le split screen. Le split screen, Mhm, donc lorsque je lance le split screen, en fait, il vous met toujours à gauche la source sur laquelle vous étiez. Donc, en l'occurrence, j'étais sur le paperboard. mhm. Et puis à droite, il me met mon PC, la deuxième source. D'accord, ok. Donc à ce moment-là, par le biais de la télécommande, parce que là, c'est vrai que on peut paramétrer le split screen. Donc taille d'écran, je vais mettre taille égale. D'accord. Voilà. Mhm. On revient, on peut changer les sources, hein. On peut mettre par exemple USB, ma clé USB à gauche, enfin il y a plein de possibilités. Mhm. Et donc là du coup, je reprends la main sur mon PC,